C'est la grosse nouvelle de la journée, cette annonce d'un TGV Québec-Toronto, le projet Alto par le premier ministre Justin Trudeau. On embarque dans le légendaire Venise-Saint-Plon Orient Express dans la cabine la plus chère au monde. How fast is 500 kilometers an hour? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. On s'en va. Au revoir. Depuis que les trains existent, ils fascinent. Entre le train le plus luxueux au monde, le plus rapide ou même le plus mystérieux, les trains font l'objet de romans, de films, de vidéos YouTube et même de jeux. Des pays se disputent d'année en année la place de l'inventeur du train le plus rapide au monde. Et voilà qu'on parle enfin d'installer un train haute vitesse au Canada entre Toronto et Québec. Mais pourquoi est-ce que les gens sont aussi fascinés par les trains? C'est ce que je compte bien découvrir. J'ai fait enquête. Commençons par examiner les faits. L'histoire du train. Le train, c'est un moyen de transport composé de plusieurs wagons reliés entre eux qui roulent sur des rails. Bien souvent, à l'avant du train, il y a ce qu'on appelle la locomotive. C'est le wagon où se trouve le moteur du train. La locomotive fournit l'énergie nécessaire pour faire avancer tout le train. Aujourd'hui, dans les trains modernes à haute vitesse, il n'y a plus de locomotive. Le moteur se trouve directement sous les wagons. Mais on verra ça plus tard. C'est l'invention de cette fameuse locomotive avec un moteur assez puissant pour faire avancer tout seul des charges très lourdes qui a véritablement révolutionné les transports. Et c'est l'inventeur, Richard Trevithick, qui est arrivé en premier en 1804. Sa locomotive fonctionnait grâce à la vapeur d'eau qu'on chauffait avec du charbon. C'est là, au Royaume-Uni, que tout a commencé. Oh, c'est d'ailleurs de cette technologie de train à vapeur que vient le fameux son « tout ». Quand la vapeur passe par un petit tuyau, ça fait un son, un peu comme une flûte. Alors on perfectionne cette technologie et rapidement, des lignes de transport ferroviaire se développent en Europe pour transporter de la marchandise. Les trains deviennent de plus en plus rapides et commencent à transporter des passagers. Les Britanniques implantent le train dans leurs colonies, en Amérique du Nord ou encore en Asie. Tout d'un coup, on peut voyager plus vite, transporter plus loin de la marchandise, développer de plus grands territoires. C'est la folie du chemin de fer. Ok, bon, c'est assez clair pourquoi les gens adorent le train à cette époque. C'est nouveau, c'est génial pour l'économie et le développement des villes. Logique. Et l'histoire du train, ça explique beaucoup de choses de notre vie d'aujourd'hui. Mais allons voir si la technologie des trains modernes est aussi fascinante que celle des trains d'époque. Les trains d'aujourd'hui. Certes, la locomotive de Monsieur Trevithick était révolutionnaire, mais on ne peut pas dire qu'elle était rapide. Elle allait à seulement 8 km/h. C'est juste un peu plus vite qu'un humain qui marche. Aujourd'hui, le train en service le plus rapide du monde est en Chine et il peut aller jusqu'à 430 km/h. Tu vois une voiture sur l'autoroute? Eh bien, c'est 4 fois plus vite. Le Japon a développé un train qui va à 600 km/h et la Chine est en train de tester un train qui irait plus vite qu'un avion. Mais comment est-ce possible d'aller aussi vite? Oublie ça, le charbon qu'on brûle pour faire avancer la locomotive. Les trains d'aujourd'hui sont électriques et les plus rapides d'entre eux utilisent ce qu'on appelle la lévitation magnétique. C'est une technologie qui permet au train de flotter au-dessus des rails sans les toucher grâce à des forces magnétiques qui le propulsent à des vitesses incroyables. Tu imagines des trains qui volent presque? Mais bon,
Aujourd'hui, il en existe plein des moyens de transport avec des technologies révolutionnaires, l'avion supersonique, les voitures électriques. Je pense qu'il manque un dernier élément primordial à mon enquête pour comprendre la fascination des gens pour le train. La place du train dans l'art et la culture. Les trains dans l'art et la culture. Beaucoup de trains sont devenus mythiques à cause de livres, de films ou de jeux. En 1934, l'auteure anglaise Agatha Christie publie un roman policier devenu un classique, Le crime de l'Orient Express. C'est l'histoire du célèbre détective Hercule Poirot qui se retrouve à bord de l'Orient Express, un train de luxe qui traverse l'Europe. Mais une nuit, un riche passager est assassiné dans son compartiment. Poirot doit découvrir qui est l'assassin avant qu'il ne recommence. L'Orient Express existe vraiment d'ailleurs. Ça coûte plusieurs milliers de dollars y passer une nuit et l'influenceuse Lena l'a récemment fait pour sa chaîne YouTube. Ensuite, on a le fameux train d'Harry Potter, bien sûr, le Poudlard Express, qui amène les élèves jusqu'à l'école de sorciers. C'est un train plein de magie où on peut acheter des friandises ensorcelées. Pour y embarquer, il faut aller sur la plateforme 9 3/4. C'est vraiment un train qui fait rêver et qui marque le début de nouvelles aventures de nos personnages préférés. Le film Le Polar Express met aussi en scène un train magique. Et on connaît tous le personnage de Thomas et ses amis. Dans des jeux comme Subway Surfer, il faut courir sur les rails et sauter de train en train. Et c'est sans parler de tous les films d'action où les personnages montent sur le toit d'un train en marche. Ça n'arrête plus! En fait, le train, c'est un lieu excitant et inusité pour une histoire mystérieuse ou d'aventure. Puis un train, ça veut dire voyage et beau paysage. Je crois que j'ai rassemblé tous les éléments clés de mon enquête. Le train est important dans notre histoire. Il a transformé le monde qu'on connaît aujourd'hui. Sa technologie ne cesse d'être de plus en plus impressionnante. Et c'est un lieu qui inspire toutes sortes d'histoires. C'est logique qu'il fascine autant de gens. Je pense qu'on serait prêts, nous aussi, à avoir un train à haute vitesse au Canada. Et toi, as-tu déjà pris le train?